Je dois utiliser Redis depuis à peu près 13 ans, sachant que j'ai fait ma généalogie avant l'ère de l'informatisation, ma généalogie personnelle avec plus de 2500 ancêtres et certainement 25 à 30 000 collatéraux parce que j'ai fait énormément de généalogie descendance et là, tous ne sont pas saisis, loin de là. Pourquoi cette intervention? Je pense que j'ai toujours été un petit peu frustré du fait que la plupart des logiciels de généalogie étaient essentiellement conçus pour des saisies de généalogie ascendante, alors que je fais beaucoup, voire beaucoup plus, de généalogie descendante qui font appel à d'autres méthodes et une autre façon de travailler, et en tous les cas qui demandent, à mon sens, d'autres modes de saisie. Alors, la saisie de groupe que propose Redis 12 est une saisie qui se veut avant tout plus rapide et plus simple. C'est une saisie qui est particulièrement adaptée, notamment en généalogie descendante, dans tous les cas où on rentre d'une séance de recherche en archives ou d'une séance d'interview d'un vieux cousin ou d'une vieille tante, et où on arrive avec plein d'éléments, plein d'individus nouveaux à rentrer, à saisir, individus sur lesquels on va avoir souvent très peu d'informations. On va parfois ne pas avoir le prénom, même parfois ne pas avoir le sexe. Tel ménage a eu un enfant il y a 2 ans. Voilà. Il faut pouvoir le saisir et il faut pouvoir le saisir rapidement sans être freiné par le mode de saisie. Et deuxième avantage de ce mode de saisie de groupe, c'est qu'il va vous permettre de visualiser d'un seul coup, sur une seule page, sur un seul écran, tout un ensemble familial, tout un groupe familial. Alors, grâce à la saisie de groupe des Redis 12, vous allez pouvoir sur la même page saisir les 8, 10 ou 13 enfants d'un couple d'ancêtres et pour chacun de ces enfants, en restant sur la même ligne, vous allez pouvoir saisir son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa date et son lieu de décès et le nom de son conjoint. Ce nouvel arbre de descendance est un arbre de descendance, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il va gérer des éléments qui ne pouvaient pas être vraiment pris en compte en généalogie ascendante, comme le fait d'avoir plusieurs enfants de lits différents. En lignée ascendante, le problème ne se posait pas. Là, on va gérer différents paramètres qui vont vraiment en faire un dessin d'arbre, une représentation particulière, vraiment spécifiquement dédiée à la descendance. Alors, Redis 12 propose effectivement de gérer des individus en individus dits secondaires. C'est une possibilité, on n'est pas obligé, mais ça présente à mon avis beaucoup d'avantages parce que quand on agit toujours en généalogie descendante, on va se retrouver, surtout sur l'Ancien Régime, compte tenu de la mortalité infantile de l'époque, avec énormément d'individus qu'on n'a pas envie de voir figurer partout. Parfois, il faut simplifier nos tableaux généalogiques. Parfois, il faut simplifier nos noyaux familiaux. Eh bien, on pourra déclarer que tel individu qui est mort à 2 jours ou à 3 mois, ou que tel individu qui ne s'est pas marié ou qui n'a pas laissé de descendance, qui n'a pas fait souche, sera considéré comme individu secondaire, c'est-à-dire qu'on l'a saisi, il figure dans notre base d'information, mais on ne va pas le faire figurer systématiquement dans tous les documents qu'on va éditer.